Ce matin, je voudrais parler, j'étais en train de réfléchir tout à l'heure, mais est-ce que c'est ce que je dois apporter ce matin? Et quand l'évangéliste dans la prière, le prédicateur, le dirigeant dans sa prière, il a dit, si quelqu'un il a fait une prière en parlant du regard d'une personne qui pouvait être inquiète. J'ai dit, Seigneur, merci de me guider, de me diriger. Et je voudrais parler du regard de Dieu. Dans le regard de Dieu, il va voir aussi le regard de l'homme. Et dans le livre de la Genèse, on ne va pas le lire, je vais seulement le citer au chapitre 12 et 13, quand Abraham, avec Lot, ils vont devoir se séparer, il est devant une plaine. Et il va lui dire, soit tu choisis d'aller à droite, soit tu choisis d'aller à gauche. Et l'autre va regarder, il va voir une belle plaine qui était arrosée. Et il va voir, il va dire, je vais aller par là, moi. L'autre avait vu avec ses yeux, avait regardé avec ses yeux. Et c'était un regard irrésolu. Mais Abraham, il va dire, il avait la foi en Dieu. Donc lui, il va avoir un regard de foi pour dire que lui donner la possibilité de choisir, de prendre ce qu'il veut. Et Abraham, il prend ce qui lui reste. Et quand il va aller s'installer dans la partie que l'autre n'a pas choisi, Dieu va se présenter à Abraham pour lui dire, je te bénis à l'est, je te bénis à l'ouest, je te bénis au nord, je te bénis au sud. Donc que les 4 coins que tu vas géographiquement, que tu vas occuper, qu'ils soient bénis. Parce qu'il y avait un regard de foi. Et Abraham, nous savons très bien qu'il va être l'ami de Dieu, qu'il sera l'ami de Dieu. Donc il va avoir les yeux fixés sur l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, quel est le regard que nous avons? C'est quoi le regard? C'est un fait, c'est une action de regarder quelque chose. Je vais te regarder, ma sœur, mais est-ce que j'ai un regard plein d'amour? Je veux te regarder, mon frère. Est-ce que j'ai un regard méchant? Est-ce que j'ai un regard agressif? Est-ce que j'ai un regard affectif? Est-ce que j'ai un regard qui critique? Est-ce que j'ai un regard noir? Voyez, là c'est les sentiments de l'homme. Parce que ses yeux vont se poser sur quelque chose et il va regarder. Mais quand il regarde, il y a un jugement qui est collé à ce regard. À cette perception, il y a un jugement qui est collé. Là, c'est l'homme. Mais nous allons partir dans la parole de Dieu pour voir comment Dieu peut te regarder ce matin ou peut me regarder moi ce matin. Et donc nous allons prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Marc au chapitre 10, à partir du verset 17 et jusqu'au verset 22. C'est Marc, évangile de Marc. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître,
J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alléluia. Voici un homme qui voit le Seigneur passer. Le Seigneur, il dit, Maître. Et cet homme, il est écrit qu'il était riche. Oh, s'il y a un riche qui rentre ici, on va le regarder. On va peut-être pas lui donner, le mettre au fond là-bas, on va le mettre devant. L'humain, il est comme ça. Ah, celui-là qui est bien habillé, je vais le mettre là, je vais le placer ici. Il y a des hommes qui sont entrés dans des églises et avant qu'ils partent, on s'était approché d'eux. Est-ce que tu as une église? Non, je n'ai pas d'église. Mais est-ce que tu veux venir avec nous? C'est une bonne chose, il n'a pas d'église. Ça, c'est le premier il n'a pas d'église. Mais tu peux venir écouter la parole de Dieu. Ça, c'est normal, c'est pour le salut de son âme. Mais de notre côté, on va chercher, mais qu'est-ce que tu fais de tes biens pour qu'il puisse être le promoteur, pour qu'il puisse être celui qui va soutenir l'Église? Mais de quelle manière va-t-il soutenir l'Église? Est-ce que c'est avec son cœur ou avec ses richesses? Cet homme dans la parole de Dieu, je pose la question. Je laisse la question, c'est livre. La réponse aussi, elle est livre. Mais là, cet homme qui est riche, il a pratiqué les œuvres. Il a respecté la loi, les commandements de Dieu. Et il va s'approcher du Seigneur. Mais pour me suivre, je pense qu'il faut que tu te dépouilles. Il faut que tu oublies ce que tu es. Parce que moi, j'ai besoin de ton âme. J'ai besoin de ton cœur. J'ai besoin de tes pensées. Pour que tu reçoives le salut. Mais ce qui est physique, corporel, charnel, que tu gardes, que tu portes, qui peut être lourd pour toi, vends-le. Distribue, donne. Fais du bien à ceux qui sont pauvres. Fais du bien à ceux qui n'ont rien. Mais Seigneur, ça je l'ai pratiqué. Mais il est triste. Il est triste. Mais il est écrit ici, Jésus. Qu'est-ce qu'il est écrit? Jésus l'aima. Jésus a posé un regard d'amour sur cet homme qui n'avait que pour raison de vivre son héritage, c'est bien. Mais Jésus avait regardé dans son âme, voyez dans son âme. Il a posé un regard sur lui et il l'aima. Lorsque toi, quand tu poses un regard sur un frère, sur une sœur, sur une maman, que produit-il ce regard en toi? Est-ce que c'est un regard d'amour? Est-ce que c'est un regard de compassion? Est-ce que c'est un regard qui critique? Et Jésus, là, il est dit, Dieu, pour ça que je parle du regard de Dieu, il n'a pas regardé ses biens, il n'a pas regardé ses richesses. Jésus l'aima. Jésus l'aima. L'amour de Dieu ne regarde pas à ce que tu as porté ce matin. L'amour de Dieu ne regarde pas à ton porte-monnaie. L'amour de Dieu ne regarde pas à ce que tu es, mais ce que tu es dans le cœur. Parce que le Seigneur, il veut te bénir au travers de ce bon sentiment. Alléluia. Et le deuxième texte
que je veux partager avec vous, il se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 7, du verset 36 à 50. Alléluia. Si je vais chercher Luc au chapitre 37, chapitre 7, pardon. Chapitre 7, à partir du verset 36, on a dit. Et là, il est écrit, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Là, je ne veux pas continuer, mais si vous voulez, vous pouvez continuer, c'est pour gagner du temps. Et là, vous voyez, cette femme, c'est une pécheresse. Or, vous êtes sans péché. Vous êtes des saints. Toi qui es de l'autre côté, tu es saint, tu n'as pas de péché. Tu n'as jamais volé. Tu n'as jamais eu une parole déplacée. Et ce pharisien qui invite le Seigneur dans sa maison, et je dirais qu'il invite le Seigneur dans sa vie, et il a des pensées qui sont déplacées. Il n'a pas le même regard que Jésus. Il est en train de dire, mais s'il était Dieu, s'il était prophète, il aurait vu qu'est-ce qu'il a fait hier. Il aurait su qu'est-ce qu'il a fait il y a 2 mois. Oh, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il me dit? Mais non. Là, c'est encore un regard humain, un regard de jugement. Quel est ton regard lorsque un frère est dans la faiblesse? Quel est ton regard lorsqu'une sœur est dans la faiblesse? Quel est ton regard lorsque tes enfants sont dans la faiblesse? Quel est ton regard lorsque, devant une situation difficile, compliquée, est-ce que tu es en train seulement de juger? Est-ce que... Mais le Seigneur va poser, va aller plus loin. Mais il va lui donner une parabole sur les 2 personnes. Entre 2 personnes, si 2 personnes, tu devais de l'argent, des sous à 2 personnes. Il y a eu, celui-là, tu devais 10 euros, l'autre 100 euros. Et que tu leur dis non, je vous remets cette dette. Vous n'allez plus payer. Lequel sera plus reconnaissant? On va dire que c'est celui qui a beaucoup, qui devait plus. Mais le Seigneur va lui dire, mais toi, depuis que je suis entré dans ta maison, avec tes biens, avec tout ce que tu as, qu'as-tu fait? Mais cette pécheresse, elle est entrée. Elle s'est jetée aux pieds du Seigneur. Elle s'est jetée aux pieds du Seigneur, à mouiller ses pieds, à les essuyer avec ses cheveux, à baiser ses pieds. Oh, on va dire que c'était une pécheresse, mais elle s'humilie, elle s'abaisse, elle va par terre, aux pieds du Seigneur. Et le Seigneur, là, il a un regard de grâce.
sur cette femme pécheresse pour lui dire que, eh bien, tu as eu de la foi en moi. Tes péchés sont pardonnés. Et, comme toujours, ceux qui regardent, ceux qui ont un jugement, ils vont dire, mais comment peut-il se permettre de pardonner cette pécheresse, de pardonner ses péchés Comment peut-il? Ils sont choqués. Voilà notre regard face à un jugement. Notre regard lorsque, parfois on dit jeter un regard, donner un regard. Quel est le regard, mon ami, mon frère, que tu peux apporter à celui qui est dans la faiblesse? Quel est le regard que tu peux apporter à celui qui est nanti? Puisqu'on a on a toutes les classes devant nous. On a toutes les classes d'hommes, de personnes devant nous. Des hommes qui sont gentils, des hommes qui sont méchants, des hommes qui sont durs avec nous, des hommes, que dirais-je encore, qui ne méritent pas notre approbation, parce que toi tu es. Tu es qui? Tu es quoi? Le Seigneur, là, il regarde cette femme pécheresse. Il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Tes péchés te sont pardonnés. Oh Jésus, alléluia. Et là encore, lorsque je vais continuer, je voudrais lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. Et je pense que nous le connaissons très bien, à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Alléluia, pardon. Alléluia, Seigneur Dieu. Alléluia. Alors là, au chapitre 11, il y a une rencontre qui va se faire entre Jésus et la femme adultère. Contrairement à cette femme pécheresse, parce que dans ce... Alors, donc, c'est le texte où la femme est surprise en plein adultère. On l'amène devant le Seigneur. On l'a attrapée en plein adultère. On veut la lapider. La sentence de mort est prononcée déjà sur cette femme. Et là, le Seigneur est en train, il va poser son regard par terre pour écrire. Et il va dire avec sa sagesse, avec la sagesse, que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre sur cette femme. Alors là, chacun se regarde. Oh, moi, j'ai dû voler. Oh, moi, j'ai commis l'adultère. Parce que cette femme n'était pas seule. Celle qui a commis l'adultère, qu'on a amenée devant lui. Il devait avoir un homme. Mais l'homme, on l'a laissé en liberté, on ne l'a pas amené devant le Seigneur. Pourquoi n'a-t-on pas amené l'homme en même temps? Parce que la femme était rabaissée, la femme était de classe sociale, de basse classe. Donc là, chacun, avec sa conscience, il s'est dit, mais moi, je ne suis pas un saint. La pierre que j'avais dans la main, je l'ai posée par terre. Chacun a commencé à poser la pierre par terre et est parti du bout de la plante des pieds. Parce que peut-être que s'il reste là, on va dire, mais toi aussi, hier on t'a vu. Là où tu étais, on a vu, on sait ce que tu as fait. On sait ce que tu étais. Avant de venir au Seigneur,
avant de venir devant Jésus. On sait ce que tu étais. Et là, Jésus va lever ses yeux, parce que c'est ça l'acte de regarder. L'action, le fait de regarder, il va poser ses yeux sur cette femme adultère que les hommes avaient déjà condamnée. Et là, le Seigneur va lui dire une parole de grâce, une parole de réconfort, de consolation, de salut pour dire que va et ne pêche plus. Va, ne pêche plus. Moi, je ne te condamne pas. Et si tu acceptes, ça c'est moi qui l'ajoute, si tu m'acceptes, Tiburce, si tu acceptes le Seigneur, parce que je ne te condamne pas, mais tu auras le salut de ton âme. Tu recevras. J'ai une place préparée auprès de mon Père pour toi. Si tu persévères, eh bien, tu entreras dans mon royaume. Et je vais encore ajouter, oui, j'ai une position supérieure en Jésus-Christ par rapport aux anges qui demeurent dans les cieux, dans la présence de Dieu. Est-ce que vous réalisez cela, mes bien-aimés? De ce regard qui nous sauve, de ce regard qui nous libère, de ce regard, de ce vis-à-vis qui se passe entre Dieu et entre le Seigneur et cette femme. Parce que quand les hommes sont venus, il y avait du bruit. Si le Seigneur avait dit, hey, partez, partez. Oh, peut-être que ici ça ne se passe pas, mais nous, quand on était à l'école, lorsque un collègue, un camarade faisait pipi ou faisait dans ses habits, mais les gens couraient après lui. Oh, on chantait, on courait et on avait honte. C'était une humiliation. Et lorsque quelqu'un volait, un voleur, on l'attrapait, eh bien, on le promenait dans la rue et chacun venait avec, comme on a fait pour le Seigneur, chacun venait avec son fouet. Tu as volé. Tu ne voleras plus. Et on tape, on fouette. Hein. Et le Seigneur aurait répondu dans ce brouhaha, je crois que les gens auraient profité pour vraiment bien taper, bien cogner sur la femme. Parce qu'elle avait été surprise en plein adultère. Oh, je ne sais pas quelle est la vie que tu mènes, mais Dieu te dit, va, ne pêche plus. J'ai un regard d'amour, un regard d'amitié, un regard de compassion, un regard de considération, un regard sympathique. Oh, peut-être le mot n'est pas approprié. Mais un regard plein de compassion, mes amis. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ, il va donner sa vie pour toi et moi. Il va se livrer. Mais il a dit, voilà mon enfant, mes mains sont tendues, mes bras sont ouverts. Mes bras sont ouverts. Viens dans mes bras. Je vais t'entourer de tout mon amour. Viens dans mes bras. Ton âme sera sauvée. Viens dans mes bras. Ta vie changera. Je suis rempli de compassion pour toi. Quel est le regard que tu as, mon ami, parmi ces 3 cas que j'ai donnés? Quel est le regard que nous avons par rapport au peuple de Dieu? Quel est le regard que nous avons par rapport à la famille? Quel est le regard que nous avons par rapport aux situations qui sont en face de nous? Lorsque Dieu nous interpelle, je laisse ces 3 tableaux de ces 3 personnes. Cet homme riche, cette femme pécheresse, cette femme adultère.
le comportement de Lot vis-à-vis de son oncle, d'Abraham. Que pouvons-nous faire, mes amis, ce matin lorsque on aura entendu toutes ces paroles? Alléluia. 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 Que notre regard change. Que notre regard change. Que notre regard puisse changer. Et que la parole de Dieu, je ne veux pas être un auditeur oublieux. Ce matin, chacun est parti de sa maison, s'est regardé dans un miroir. On s'est fait beau, on s'est fait belle. On était devant un miroir. Mais que la parole de Dieu, ce matin, soit un miroir dans lequel nous allons regarder, où il y a le reflet de notre image et où il y a le reflet de l'image de Dieu. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés à son image. Oh, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. Jésus. Peux-tu dire au Seigneur, je veux avoir ce regard d'amour, ce regard de compassion, ce regard sans jugement, ce regard qui, lorsque je le pose sur mon frère, lorsque je le pose sur ma sœur, eh bien, que mon regard puisse lui apporter la paix, que mon regard puisse lui apporter la joie, que mon regard puisse lui amener l'équilibre, que mon regard puisse être un regard rempli de compassion. Alléluia. 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 Oh, le Seigneur a dit à cette femme, va, ne pêche plus. À cette autre femme, elle a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et c'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Personne d'autre ne pouvait payer le prix. Christ a le droit de rachat sur nous. Il a le droit de regard sur nous. Christ a le droit de regard sur ta vie. Et ne fais pas n'importe quoi de ta vie. Parce qu'il est ton maître ce matin. Il est ton roi ce matin. Il est ton Seigneur. Voilà les quelques paroles que je voulais partager avec vous. Que toutes ces rencontres qui se sont passées dans les 3 textes que nous avons lus puissent nous faire réfléchir. Que ces 3 textes puissent nous faire réfléchir en disant que, Seigneur, que faire comme Abraham? Je prends ce que tu mets devant moi. Je prends ce que tu veux mettre devant moi. Je ne veux pas être comme l'autre à se précipiter, à dire que moi je vais prendre ça. Parce que, et la dernière pensée que je vais, alléluia, dans le livre des Nombres, il y a Moïse au chapitre 12 et 13. Moïse va envoyer des serviteurs pour aller explorer le pays de Canaan. 12, ils vont partir, aller voir le pays, ce pays de Canaan où coule le lait et le miel. Et chacun,
Les 12, ils sont partis. Hein. Ils ont vécu 40 ans dans le désert. Avec le peuple d'Israël, ils ont vécu plein de choses. Ils ont été esclaves chez Pharaon. Ils ont passé des années dans le désert. Et là, ils vont aller passer 40 jours à espionner, à épier ce pays. Mais quand ils vont arriver, chacun va avoir un regard où il y a le lait et le miel dans ce pays. C'est vrai, ils vont même cueillir des fruits pour aller donner la preuve de ce qu'ils ont vu. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu à côté? Ils ont vu des géants. Mais par rapport à eux, nous étions comme des sauterelles. Oh, un peuple de Dieu qui se considère comme des sauterelles. Tu n'as pas de valeur devant Dieu. Voilà un autre regard. Moi, je suis faible, moi, je suis bas. Mais je suis des géants. David et Goliath, on peut se placer devant David et Goliath. Et il faut que tu choisisses de quel côté tu es. Quel est le regard que tu as? Est-ce que tu vas être du côté de Goliath ou bien tu vas être du côté de David, qui est rikiki, qui est tout petit? Moi, je crois que je vais aller du côté de Goliath. Hein. Il est bien, il a une belle armure. Que d'être du côté de ce petit-là. Mais ce petit-là, le petit David, il avait la foi en son Dieu. Il savait ce que Dieu pouvait faire avec lui. Quel est le regard que nous avons? Est-ce que c'est celui de la foi de David qui défie tous ceux qui étaient dans sa famille autour de lui? Mais les guerriers, les vaillants guerriers ont tout fait, ont tout essayé. Et Goliath nous terrorise toujours. Et toi, tu veux aller? J'irai au nom de l'Éternel. Alléluia. Et David va gagner devant ce géant. Et quand ces explorateurs qu'on a envoyés dans le pays de Canaan, quand ils vont revenir devant Moïse, ils vont dire ça. Mais il y a deux, Caleb et l'autre, j'ai perdu le nom, excusez-moi. Ils vont dire oui, c'est vrai. Ils vont avoir une autre pensée, ils vont avoir un autre regard. Et c'est ce qu'ils vont rapporter à Moïse. Alors je laisse toutes ces images, j'ai beaucoup parlé. Que Dieu nous dirige, que Dieu nous conduise. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.